Dieu a un cœur. Son cœur est sacré. Un cœur compatissant, un cœur humble, un cœur plein de miséricorde. Parole du Seigneur de cette fête du Sacré-Cœur de notre Seigneur, le 12 juin 2026. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 11. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Somme. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme le Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, alléluia, alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus, Dieu a un cœur. Le pape Benoît XVI disait que la foi est une rencontre entre deux personnes, entre un moi et un toi. C'est donc une rencontre entre deux cœurs qui doivent s'aimer. Un cœur, le cœur de Dieu, un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur humble, un cœur doux, un cœur plein d'amour. Et l'autre cœur, le nôtre, qui doit avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs que le cœur de Dieu. Célébrer le Sacré-Cœur, c'est reconnaître que Dieu a un cœur et que nos cœurs doivent ressembler au cœur de Dieu. Alors, examen de conscience, comment est-il ce petit cœur qui bat? Comment est-il ce cœur que le Seigneur a bien voulu te donner? Comment est-il? Ressemble-t-il au Sacré-Cœur de Dieu? Ou alors, est-ce qu'il est en voie de ressembler à ce Sacré-Cœur? Est-ce que tu travailles pour que ton cœur soit un cœur compatissant, un cœur miséricordieux, un cœur humble, un cœur doux, un cœur plein d'amour? Célébrer le Sacré-Cœur, c'est non seulement reconnaître la compassion qui est celle de Dieu, mais aussi c'est de nous poser la question, est-ce que mon cœur ressemble à ce cœur qui a été transpercé à cause de moi? Est-ce que mon cœur ressemble à ce cœur qui s'est livré, à ce cœur qui a fait tant de bien? Est-ce que mon cœur ressemble au Sacré-Cœur de Jésus? Oui, je suis faible. Oui, je tombe de temps en temps. Mais est-ce que je travaille pour que mon cœur ressemble le plus possible au cœur aimant, au cœur miséricordieux, au cœur compatissant de notre Seigneur? Alors, avant de dire Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi, avant cette confiance que nous proclamons, travaillons nos cœurs, que nos cœurs puissent ressembler au cœur du Seigneur. Et là, il y aura une vraie rencontre entre ces deux personnes. Il y aura une vraie rencontre entre ces deux cœurs. Que c'est douloureux de voir deux cœurs qui veulent se rassembler, mais nous nous rendons compte que parfois, un cœur est plus aimant que l'autre, qu'un cœur est plus dans la relation que l'autre. Dans l'exemple des couples, on se rend parfois compte qu'il y a un cœur qui se donne plus que l'autre. Il y a un cœur qui se sacrifie plus que l'autre. Il y a un cœur qui est plus compassif que l'autre. Il n'y aura donc pas une vraie rencontre de cœur. Si nos cœurs ne se ressemblent pas, si nos cœurs n'ont pas un même objectif, la rencontre n'est pas pleine, elle n'est pas parfaite. Que nos cœurs puissent ressembler au cœur de Dieu,
au cœur de celui qui nous a sauvés, au cœur compassif de notre Seigneur. Et nous pourrons dire légitimement, Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Que le cœur de Jésus puisse nous contaminer cet amour et que nous puissions travailler nous aussi pour que nos cœurs puissent ressembler au cœur de celui-là qui a accepté la croix pour nous donner la vie, au cœur de celui-là qui a accepté d'être transpercé pour que nous voyions le sang et l'eau qui ont coulé et que nous puissions dire à Dieu, aide-moi à transformer mon cœur, aide-moi Seigneur à avoir un cœur comme le tien. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.